On accueille Caroline maintenant au 39 21. Bonsoir Caroline. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Bonsoir Caroline. D'où nous appelez-vous? De Dordogne, De Dordogne. Quel âge avez-vous? 48 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, ma chère? Oui. Juste avant, je voulais vous dire que je trouve très intéressant que vous donniez votre opinion sur tout ce qui se passe en France ou même ailleurs, mais vous le dites calmement, posément, et c'est vraiment très appréciable. Et pourquoi le Voilà. dire avec colère ou il suffit de dire les choses qu'on pense? Ça s'appelle la libre antenne, donc on peut dire un peu ce qu'on veut. Et moi, j'estime que j'ai autant ma place que celles et ceux qui m'appellent. Donc oui, il faut dire les choses. Oui, mais ça se fait rare actuellement à la radio, à la télé, partout. Donc, Ouais, ouais, je ouais. tenais à souligner. Ça, je vous le concède. Voilà. Mais bon, je vais pas me changer, j'ai toujours été comme ça, Ah donc non, mais vous avez raison, continuez, hein. et je pense que c'est pour ça que je suis là, Et et c'est que pour ça que je mes suis là. mes patrons sont à Europe 1, ou à France Télévisions aiment bien, que je dise ce que je pense, ou qu'en tout cas que je pose les bonnes questions, donc j'essaie de le faire, et tant mieux si vous aimez bien, ça me rassure. Voilà. Moi, je pense pas que vous ayez besoin d'être rassuré. Ah bah, si, j'ai toujours besoin d'être rassuré moi, vous C'est savez? vrai? Enfin toujours, non, j'aime bien qu'on me le dise, en fait. Oui, ça C'est fait toujours sentir, oui. appréciable quand on vous dit, c'est cool de voilà, c'est bien de dire, ce qu'on pense, ou de c'est bien que vous faites ça et tout, c'est toujours appréciable. C'est vrai. Il faut dire ce qui est mal, mais il faut dire aussi ce qui est bien. Ouais, et puis ça rassure, de quand voilà. Bon, on va arrêter de parler de moi et puis on va parler de vous. Hein, Caroline? C'est un peu ma spécialité, ça, de retourner les Ah trucs. bah, c'est bien, Voilà. Vous voyez qui je suis maintenant. très bien. Oui, donc j'ai 48 ans. Je voulais vous parler un petit peu de ma vie. J'ai grandi dans une famille, on était 7 enfants, avec un père et une mère. Et à l'âge de 3 ans, il y a eu des maltraitances dans la famille et on a tous été placés à la DAS. Oui. C'était juste après Noël, le 25 décembre. Et donc pas une bonne période, la période de Noël pour moi. Et on m'a placée avec une de mes sœurs. Tous mes autres frères et sœurs ont été placés ailleurs, je les ai jamais revus. Et après, j'ai fait une grève de la faim. J'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de manger. Ma mère avait des problèmes psychiatriques et la DAS lui a dit mais faut récupérer votre fille. Et dans mon dossier de la DAS d'adoption, parce que j'ai été adoptée après, il y avait marqué la mère a des problèmes psychiatriques, mais la petite va mourir, donc on lui rend, mais on ne sait pas ce qui va devenir d'elle. Mmh. Voilà. Et je trouve de lire ça dans un dossier de la DAS, c'est assez violent quand même à lire. Voilà. Et donc ils m'ont rendu. Et alors moi j'ai pratiquement aucun souvenir de tout ça. J'ai oublié une bonne partie de ma vie. Et donc je suis restée 2 ans avec elle jusqu'à mes 5 ans. Et le soir de Noël à mes 5 ans, elle m'a apporté une poupée et je l'ai jamais revue. Elle aussi, elle est partie. Voilà. Et à 3 ans aussi, mon père est parti. Donc en gros, je suis passée d'une famille de 7 personnes à moi, dans des foyers. Ça commence bien la vie. Vous auriez pu, avoir meilleur, démarrage, c'est certain. Quel Tout à fait. impact, ça a eu sur le mais votre vie en règle générale, d'adolescente, ensuite de femme? Heu, Moi, ce qui me représente beaucoup, c'est l'abandon. La peur de l'abandon, c'est assez terrible. D'ailleurs, j'ai développé un trouble, borderline, de la personnalité borderline ou état limite. Et ce qui caractérise ce trouble, c'est la peur de l'abandon, qu'elle soit fondée ou pas. Il suffit qu'une personne ne nous dise pas bonjour dans la rue pour qu'on se dise qu'elle nous abandonne, qu'elle nous aime plus, alors que peut-être qu'elle nous a tout simplement pas vus. Et après, on interprète tout. Et moi, dès que je regarde, par exemple, Bambi à la télé, je pleure. Ça y est, pour moi, il a perdu sa maman. Moi, j'ai perdu ma maman. Et tout revient systématiquement à ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est assez horrible, en fait, de vivre ça. Hem, Comment ça se traduit, en fait? En fait, c'est une souffrance. Alors, comme j'ai tout oublié,
Le problème, c'est que je peux pas dire. Ma maman m'a manqué, mes frères et sœurs m'ont manqué, mon papa, j'en sais rien, j'ai tout oublié. Mais justement, c'est le fait que j'ai oublié qui doit me faire dire que la souffrance était tellement atroce que mon cerveau m'a protégée et il m'a donné cette amnésie pour me protéger. Mais personnellement, je trouve que c'est pire de ne pas se souvenir que de se souvenir parce que j'ai plein de ressentis, mais je sais pas d'où ils viennent. Oui, Et c'est assez terrible. Et j'ai passé des années à regarder les gens dans la rue en me disant, ça se trouve c'est mon père, ça se trouve c'est ma mère, ça se trouve c'est mon oui, frère. oui, oui. Et qui je suis, parce qu'en plus je suis métissée. Donc j'ai 48 ans, donc à l'époque j'étais dans un petit village dans l'Essonne et j'étais pratiquement la seule noire de la ville. Donc il y avait énormément de racisme. Donc c'était assez difficile à vivre. Alors maintenant, ça n'existe plus, être la seule noire d'un village. Mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était chaud quand même, Oui, surtout que oui. j'ai été adoptée par des Blancs. Oui, Les gens ne comprenaient... Ah oui, oui, on m'a adoptée à 8 ans. d'accord. Donc les gens ne comprenaient pas d'où je venais, qui j'étais. Euh, il y avait des ragots partout. Est-ce que je suis la fille du facteur? Non, non. De toute façon, le facteur était blanc, donc c'est pas possible. Mais voilà, c'était ça. Puis en plus, on m'a changé de prénom à 8 ans. On vous Parce a qu'ils changé de sont... prénom, c'est-à-dire? j'ai eu droit à une adoption plénière et mes parents m'ont changé de prénom. Avant, je m'appelais Marie-France. D'accord. Donc, je suis arrivée dans ma nouvelle famille il y a 8 ans. Je suis restée 1 an parce qu'il y a toujours un délai où l'ancienne famille peut nous récupérer s'ils ne sont pas d'accord. Et à 9 ans, du coup, on m'a changé de prénom. Donc, on m'a connue pendant 1 an à l'école en tant que Marie-France. Et puis, du jour au lendemain, je suis arrivée. Non, mais c'est plus Marie-France, c'est Caroline. Voilà. Incroyable. Bah, oui, Ça, surtout. c'est incroyable. Oui, puis Puis pour vous, comment retrouver son ça a dû être identité terrible, ça. Je m'en souviens pas. Vous en souvenez pas, même à 8 ans. Je me souviens pas de mon adoption, je ne me souviens de rien. C'est fou, ça. Ça a dû être un choc. C'est pour ça Mais oui, terrible, ouais. que vous ne vous en souvenez pas. Ouais, bah oui, mais moi ça m'énerve. Je cherche avec mon psy tout le temps et ça reviendra ou pas, j'en sais rien. Alors, j'ai plein de ressentis, plein de choses, mais c'est vrai que le choc a dû être tellement violent que je m'en souviens pas. Puis le fait de m'avoir changé de prénom, c'est comme si, comme disait ton ancienne vie, faut l'oublier. Plus personne n'en parlait. Tes parents, faut les oublier. Puis en plus, ma mère était prostituée, donc j'ai dû vivre des choses avec elle pas très cool apparemment, d'après ce Ça, qu'on m'a ça, dit. ça, qui vous l'a raconté? Je l'ai lu dans mon dossier de la DAS. D'accord, ok. Ce ne sont pas vos parents adoptifs qui vous l'ont raconté. Non, mais j'écoutais aux portes. D'accord. Déjà. Déjà, oui, oui. J'étais une enfant qui parlait pas beaucoup, mais j'écoutais beaucoup. Et Et lorsque bon, vous évoquez vos... Pardon, oui, excusez-moi, allez-y, vous oui, alliez me dire allez-y. quelque chose. Non, non, pas du tout, allez-y. Lorsque vous évoquez des, des, des comportements borderline, qu'entendez-vous par là? À part Le trouble. ces interrogations dans Oui, la rue. vous connaissez pas le trouble de la personnalité borderline? Pas vraiment, non. En tout cas, D'accord. non. Non. Mais en fait, les gens connaissent surtout la schizophrénie, la bipolarité, Oui. alors qu'en fait, c'est le trouble borderline qui est le plus représentatif dans la société. Mais personne n'en parle, hein. Parce qu'au début, on disait c'est entre la psychose et la névrose, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on avait. Ils pensaient que c'était un peu avec Freud, les hystériques, elles sont en manque de je sais pas quoi, quel est leur problème, elles s'énervent. Et en fait, ça m'a fait penser un peu à l'auditrice qu'il y avait avant, celle d'avant, où d'un seul coup, elle s'énervait contre sa fille, elle la frappait, elle ne savait pas pourquoi. Parce que il suffit, il y a un déclencheur, et c'est pas la responsabilité de la personne qui est en face de nous, mais elle peut nous dire quelque chose, on peut sentir une odeur, une image, ou peu importe, et d'un seul coup, ça tilte dans notre tête, mais sans s'en rendre compte, et on s'énerve, et on peut devenir agressif, mais sans réellement savoir pourquoi et d'où ça vient, et ça vient du trouble borderline. Ah non. C'est aussi le trouble où il y a le plus de suicides, hein. On nous dit que c'est la schizophrénie, mais c'est pas vrai, c'est le trouble borderline. D'accord. Et Ok. donc c'est un trouble apparemment qui serait génétique, mais qui se développe ou pas en fonction de la vie qu'on a et de l'entourage qu'on a. Donc si on est dans une vie avec des parents bien, bah, le trouble va pas se déclarer. Ok. Vous faites suivre un petit peu pour améliorer tout ça, en tout cas vous débarrasser un peu de tout ça? Oui,
Oui, tout à fait. J'ai un psychologue et un psychiatre depuis 5 ans. Parce qu'avant, j'avais un trouble de la personnalité. Mmh. Donc, c'est assez difficile à encaisser, quand on le sait, surtout que j'avais 43 ans. Donc, d'un seul coup, on est dans la case psychiatrie. Je fais, pardon, non, vous devez vous tromper. Non, non, pas moi. Eh ben, si. Puis, à un moment donné, on se met à analyser toute notre vie, nos comportements, nos réactions, nos colères, nos tristesses. On se dit, ah mais oui, là, j'ai fait ça parce que ça me renvoyait à mes parents. Et là, c'est ça. Et c'est des liens mais ça remet tout en question. En fait, on se demande quelle est la partie saine en nous et quelle est la partie du trouble. Mais en fait, Mmh. Mmh. le trouble fait partie de nous. Donc, du coup, je suis le trouble et il est moi. Et voilà, on peut pas le laisser à distance. On peut pas se dire non mais j'en veux plus. Il est là, donc faut vivre avec, faut apprendre à tout, à tout, à tout comprendre, à tout gérer. Vous voyez, hier j'attendais le coup de fil pour l'émission Oui. et du coup bon il y avait du monde. Voilà. Maintenant je me dis bah il y a du monde, c'est normal. En plus du coup j'ai écouté l'émission. J'attends, c'est aujourd'hui. Mais il y a quelques années, je me serais dit, ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est toujours sur moi que ça tombe, et on m'aime pas, et voilà. Et en fait, c'est trouble. Il faut se remettre en question tout le temps. Ouais, d'accord. Et c'est usant. Voilà, c'est usant. Parce qu'on peut C'est que vous passer êtes, de... vous êtes, chaque fois un peu la dernière de la classe dans votre tête? Mais c'est ça. Mmh. Puis en plus, parce que alors le trouble de la personnalité, c'est la peur de l'abandon, mais qu'il soit réel ou pas. Mais alors moi, j'ai vécu l'abandon. Mais il y en a qui ne l'ont pas vécu, qui n'ont jamais été abandonnés. En fait, c'est une perception. On peut très bien, par exemple, être dans notre berceau en train de pleurer et les parents ne viennent pas. Ah, le bébé va dire, ah, on m'abandonne. Et peut-être que ça, ce tout petit truc, c'est rien, va faire quelque chose dans son cerveau qui va se dire, mais je pleure, personne ne vient m'aider, pourquoi on ne vient pas me protéger? Et l'enfant ne comprend pas. Ça peut être des choses comme ça. Vous voyez? Ouais, ouais, je vois. Mais c'est pas de la faute des parents. C'est une perception différente parce qu'on a un problème dans le cerveau. Il manque je sais plus quoi, quelque part, dans l'amygdale. Mais ça vient de ça. Donc je suis suivie et super bien suivie d'ailleurs par un psychiatre et un psychologue qui sont géniaux avec moi. Donc je sais que j'ai beaucoup de chance parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est-à-dire Mais que vous avez l'air d'avoir, vous avez l'air d'avoir, identifié beaucoup de ces comportements, en tout cas beaucoup des comportements liés à ce trouble. oui, tout à fait, parce que quand je l'ai appris à 5 ans, au début je cherchais, j'ai cherché par moi-même, on m'a laissé chercher et je me disais ah, je suis bipolaire. Non, non, c'est pas ça, je suis pas bipolaire. Puis je suis rentrée de vacances, j'ai dit à mon psychologue, ah, je suis borderline. Et il m'a regardé, il me fait, je vous l'avais déjà dit, ah bon? Il me l'avait déjà dit plusieurs mois avant et je l'avais pas entendu. C'est-à-dire que mon cerveau devait refuser de l'entendre. Donc j'ai continué à chercher de moi-même. J'ai réussi à identifier toute seule qui j'étais. Je me suis reconnue. Voilà. Et depuis, ça fait 5 ans que je regarde des vidéos sur Internet de psychologie, de psychiatrie, des sites Internet. J'en connais presque plus que certains psys. J'adore ça. Ça me passionne et je fais même des vidéos pour aider d'autres personnes. Ah oui? Ouais. Vous avez une chaîne YouTube ou quelque chose comme J'ai ça? une chaîne YouTube, tout à fait, où je fais des vidéos et j'ai quelques abonnés. C'est une petite communauté et c'est tranquille, quoi. Voilà. Bon, on peut vous trouver où, Haha. Caroline? Ah bah, vous, si vous n'avez pas envie de le dire, c'est pas grave, hein. C'est pour vous, moi, hein. Non, bah, c'est la chaîne C'est moi sur YouTube. La chaîne, Donc c'est moi. c'est moi, voilà, c'est moi. C'est Mais moi. C'est heu, un C. c'est un C et moi C'est après. MOI. C'est accroché. D'accord, Voilà. OK. Et donc, Voilà. ce sont des petites vidéos pour, où vous décrivez tout ça? Où je décris tout ça et où aussi je parle, parce qu'il n'y a pas eu que ça dans ma vie, hein, il n'y a pas eu que l'abandon. J'ai subi aussi des agressions sexuelles quand j'étais petite et probablement aussi avant de me faire adopter, mais j'en ai aucun souvenir, mais j'en suis persuadée de toute façon. Je sais que ma mère naturelle mettait des annonces dans le journal pour que des hommes viennent me garder. Parce que comme elle se prostituait, il fallait qu'elle me fasse garder. Donc, elle me faisait garder par des gens qu'elle ne connaissait pas.
Oui. Voilà. Dans des bars, dans des endroits un peu malfamés. Vous l'avez cherchée, cette maman? Oui, je l'ai retrouvée, j'ai retrouvé toute ma famille en Ah fait. oui, bah alors, faut me parler de ça aussi. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça ne vous a pas fait du bien, tout ça? Par Euh, rapport à ce trouble? non, bah, je savais pas que j'avais ce trouble, donc je l'ai retrouvée, j'ai voulu des explications. Elle m'a dit fous-moi la paix, j'ai arrêté de la voir. Et puis plusieurs années après, j'ai réfléchi, j'ai grandi et du coup maintenant on se reparle. Oui. Et je lui en veux pas parce que elle a pratiquement autant souffert, si c'est pas plus que moi, dans sa jeunesse. Et elle a fait ce qu'elle pouvait avec les capacités qu'elle avait. Et maintenant que je sais que j'ai un trouble psychiatrique et que je comprends tout le fonctionnement, en tout cas une bonne partie de l'humain, je lui en veux plus. Voilà, j'ai fait la paix avec elle et je reproche rien. À la limite, j'ai même de la peine pour elle. J'ai plus de peine pour les auteurs des crimes que pour les victimes. Voilà. D'accord. Parce que moi, je peux guérir, mais eux, non. Non, ouais. Bah En oui, tout cas, je vous, sais vous pouvez que... avancer. Voilà. Mais eux, Heu, est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce qu'ils sont capables? Je ne suis pas sûre. C'est comme les attouchements que j'ai vécus quand j'étais petite. On m'a jamais cru dans ma famille adoptive. Et même maintenant, on ne croit toujours pas. Bon, après, c'est je te crois pas, il n'y a pas de fumée sans feu, non, tu es qu'une menteuse. Ça a été ça toute ma vie. Et, euh, et en fait, maintenant, je m'en fous. Moi, je sais que j'ai raison. Eux, ils pensent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Si après, personne ne veut se faire soigner, personne ne veut se remettre en cause, c'est leur problème. Moi, à l'heure actuelle, j'ai plus personne. J'ai mon mari, j'ai mes psys qui sont dans mon entourage proche, parce que pour moi, c'est un petit peu comme une famille, mais ça vient aussi du trouble. Et, euh, et j'ai aussi ma mère naturelle, mais c'est tout. J'ai plus toute ma famille adoptive, mmh. parce qu'ils ne me parlent plus. Ah Et, oui? quand j'en ai parlé, parce que, ouais, je vous dis ça, mais c'est mon beau-frère, le mari de ma sœur adoptive, qui a eu des attouchements envers moi une fois quand j'avais 12 ans sur moi. Et j'en ai pas parlé. Et j'en ai parlé à 16 ans, quand on m'a dit ah bah ta sœur, elle quitte son mari parce qu'il la trompe. Et j'ai dit, c'est sorti comme ça, j'ai dit ah bah ça m'étonne pas. Ma mère m'a regardée et m'a dit mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit bah parce que il y a 4 ans, il a eu des attouchements envers moi. Ah quoi machin. Et là le téléphone sonne et ma sœur qui dit on se quitte plus. J'étais là oh mais j'aurais jamais dû dire quoi que ce soit. Et j'avais raison. On m'a menacé, on m'a critiqué, on Ah m'a dit oui, que j'étais jalouse. on vous a dit que vous disiez des bêtises? Ah mais pire, j'ai mon père qui m'a appelé. Il me dit viens sur mes genoux ma fille, je vais te parler. Et il me dit tu sais moi je te crois mais pour le bien de la famille dis que t'as menti. Ben, je vous laisse deviner qu'est-ce que j'ai fait. J'avais 16 ans avec tous ces abandons que j'avais vécu avant. Et ben j'ai dit pour le bien de la famille c'est vrai, Ouais, j'ai menti. Et mon ouais. père n'en a jamais parlé à personne. Donc toute la famille, pendant toutes ces années, ont cru que j'avais réellement menti parce que j'étais jalouse et que j'étais amoureuse de mon beau-père, de mon beau-frère. Et ils ont raconté ça à toute la famille. Tout Il le monde s'en est bien pensait. sorti, le beau-frère, sur cette histoire. Oui, surtout qu'il n'y a jamais eu de confrontation avec lui. C'est dingue. Jamais, C'est jamais, dingue, hein, ce jamais, nombre jamais. d'adultes qui, C'est touchent terrible. Ouais. des enfants, à 12 ans, vous étiez une enfant, c'est dingue. Qu'est-ce Ouais, mais qu'ils ont dans le crâne, ces mecs-là, pour faire ça? je sais Faut pas. vraiment manquer de quelque chose, quoi. Il y a un truc dans la matrice. Ah, mais il y a un problème, hein. Vous J'ai savez, je l'impression que cite c'est de pire en souvent pire. Bertrand Cantat, Ouais. qui, dans un de ses poèmes, disait: «La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille». Mais l'argent et le sexe, c'est ce qu'il explique finalement à travers, sa poésie. Mais le nombre de mecs qui sont tiraillés par ça et qui font n'importe quoi, c'est Mm. un truc de dingue quand même. C'est vrai. Pensez que dans Ouais. une classe de 30 élèves 30 élèves, excusez-moi, j'ai un peu un défaut de prononciation, je vous ai vous qui nous écoutez, j'ai eu une opération, des dents là, il y a une semaine et il faut que je m'habitue maintenant à articuler d'une autre manière, mais tout va revenir dans l'ordre. Mais quand même, sur une classe de 30 personnes, de 30 élèves, il y a au moins 10
Un élève sur 3 a été, victime d'attouchement. Mmh. Ça fait peur, hein. Ah ben oui, ça fait peur. Surtout Et quand que on sait que plus de 80% des enfants sont abusés dans leur famille ou par un proche, ça fait ce qui froid est dans le dos. dingue, c'est que Mmh. finalement, si on regarde bien, on n'en parle pas tant que ça en France de ça. Non, de temps en temps, il y a un petit mouvement, Ouais, mais c'est un peu tabou. mais Et oui, vous puis savez dès que le pourquoi? Covid est arrivé, Mmh. plus personne n'en parlait, hein. Et vous savez pourquoi, Caroline? Oui, je vais Ouais? pas vous dire que la France est corrompue Non, non, mais moi, je vais jusqu'au vous dire bout pourquoi. mais C'est que votre famille, mais le pays, il est à l'image de votre famille. Mmh, C'est qu'à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça dans une famille, eh bien, on dit: «Ah mais non, 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 il faut pas en parler parce que c'est la honte sur la famille». bien sûr. Mmh, mmh. Et On est puis, bah, bien les d'accord. petits bouts là, qui du haut de leurs, 8 ans ou 10 ans, voient que celui qui a parlé, il est un peu mis au banc, il est puni, et ben, il la ferme aussi. Ah bah, c'est clair. Mmh, mmh. Et après on les retrouve, 20 ans plus tard, tordus au point de eux-mêmes recommencer et reproduire le schéma. Oui, ou dans la prostitution Oh voilà, donc bon, ou traumatisés à n'en c'est plus très finir. curieux, Ouais. très curieux, bon, mais bon. Mais même moi, quand on m'a adoptée à 8 ans, il y a un monsieur, qui est venu faire une cheminée dans la maison et un jour, on s'est rendu compte que j'avais des traces de mains blanches sur les parties intimes et ils m'ont demandé ce qu'il y avait et je lui ai dit: «Bah, rien». Mais bon, avec tout sûrement ce que j'avais vécu avant, j'allais sûrement pas dire, «Si, si, monsieur m'a fait du mal», j'étais même pas adoptée en plus. Donc j'ai rien dit, j'avais l'habitude et un jour, mon frère est arrivé en disant: «Ah, le monsieur, il m'a touché et tout», et là, on m'a redemandé. J'ai dit: «Bah, apparemment non, mais j'en ai aucun souvenir», hein, encore une fois. Ils lui ont juste fait comprendre, d'après les dires de ma mère adoptive, qu'ils étaient au courant, mais fait comprendre, hein, qu'ils étaient au courant et qu'il fallait qu'ils finissent vite la cheminée et qu'ils s'en aillent. En fait, ils ont rien dit parce qu'ils connaissaient sa fille qui avait 15 ans et sa femme, et donc pour protéger sa fille de 15 ans et sa femme, eh ben, ils ont rien fait pour leurs enfants. Et ils ont même pas protégé d'autres enfants. On marche sur la tête. De toute façon, apparemment, il est prouvé que quand on a été victime une fois, il doit y avoir quelque chose dans notre comportement, je ne sais pas ce qui ressort, mais qui fait qu'on attire après les prédateurs et ils savent. Ils savent qu'ils peuvent aller vers nous et qu'on ne dira rien. Mmh. Et ça, c'est assez flippant. C'est pour ça qu'il faut prendre en charge les enfants très tôt. Mais c'est hyper difficile quand on est enfant de parler à qui on va parler. Je sais pas. À qui on va parler, ouais. Ouais. Il faut vraiment avoir la chance d'avoir des parents qui ne doutent pas une seule seconde de de nous, en fait. Mm. Mais il y en a qui ne doutent pas. Je suis persuadée qu'il y a des parents qui ne doutent pas, mais qui le diront jamais. Ils vont jamais protéger l'enfant parce que de toute façon, c'est la honte, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Après je sais pas, je sais pas ça, je je me dis qu'il y a des parents, s'ils apprennent ça, enfin, en tout cas, moi, je crois que enfin, pour moi, hein, je vous parle, hein, Oui, oui. mon père aurait appris un truc comme ça, je pense que celui ou celle qui aurait, fait ça, il aurait eu des soucis à se faire. Ah bah c'est clair. Un Et oui, réflexe, normal, hein, oui, bah tout ce qu'il y a c'est de ce qu'on plus de attend no de tout parent. tout ce qu'il y a de Mm. plus normal, donc finalement, comme vous me disiez tout à l'heure, c'est bien, mais moi, je suis normal et j'ai eu la chance d'avoir des parents normaux, Mm. mais c'est pas le cas de tout le monde. Mm. Regardez, vous me racontez votre histoire, Virginie, tout à l'heure, me raconte son histoire, de Ouais. parents qui l'ont abusée. Non mais, Mais oui, je voulais en parler justement de Virginie. Il faut qu'elle se fasse suivre bah, oui, oui, mais parce que c'est j'espère qu'elle, hyper important. ah oui, oui, Même parce si que, elle le fait pas pour son couple, faut qu'elle le fasse pour elle avant oui, tout. Faut parce qu'elle que se là, ça partait un reconstruise. peu dans tous les sens, mais c'est Ouais. pas de sa faute, hein. C'est qu'on lui a Non, mais tellement raconté de ouais. bobards depuis le début, là. Oui, elle a une confiance en elle très minime. Hein. Mm. Bah, si, tout le monde autour d'elle lui dit: «Non mais tu délires, tu es paranoïaque, et c'est de ta faute», compliqué pour elle. Bah oui, il faut partir. C'est ce Ouais, que j'ai ouais, fait. bah, Et ouais. puis personne, mais au moins les gens qui m'entourent, ils croient en moi. Mmh. Et son salut à Ça aide. Virginie, je pense que c'est cet homme qu'elle a rencontré. Mm. Oui, c'est sa chance. Moi, j'ai un mari, ça fait 18 ans que je suis avec, c'est un mari formidable. Ça, c'est bien.
Voilà. Même avant de savoir que j'avais un trouble, des fois, je me mettais en colère, mais vraiment, c'était, impressionnant, il comprenait pas. Mais jamais il s'est énervé. Jamais il a levé la main sur moi, jamais il a hurlé, il est jamais parti, il m'a jamais menacé de me quitter parce que je me mettais en colère. Il savait mon passé, donc il savait bien qu'il y avait des choses à chercher, mais il attendait que je sois prête, pour me faire aider. Voilà. Et il y a des hommes comme ça, il y a des hommes qui sont formidables. Il faut pas les fuir. Et le problème, c'est ça, c'est quand on a trop souffert, on a tendance à les fuir. Donc moi, mon trouble borderline fait que je m'attache et que moi, je reste jusqu'à la mort. Donc moi, tout va bien. Non mais, ouais, tout va bien et tant mieux que, voilà, que vous arriviez à poser des mots sur ce qui vous arrive. Mais il faut. J'avais une question à vous poser par rapport à Oui. votre père quand même, parce que ça m'a turlupiné. Lui, il vous demande de mentir au moment où ça l'arrange. Ouais. Et il est encore en vie aujourd'hui, Il est cet encore homme-là? en vie et je lui parle plus parce que un jour, j'ai appris que dans sa famille, il avait dit à tout le monde que j'étais amoureuse de mon beau-frère. Et je l'ai appelé juste après Noël, je l'ai appelé en lui disant mais j'ai appris ça, c'est vrai? Ah mais je me rappelle plus, tu sais, c'est vieux, ça a 20 ans. C'est une vieille histoire. Je fais pardon, pour moi c'est pas une vieille histoire. Pour moi c'est ma vie, c'est mes cauchemars de toutes les nuits depuis que je suis toute petite. Donc non, c'est pas une vieille histoire. Et il faisait celui qui se souvenait plus, qui m'avait dit ça. Ah bon, je t'ai dit de C'est faire ça? dingue, putain. Ouais, et je lui ai dit, mais et il m'a dit, mais je me souviens pas. Voilà. Et quand j'en ai parlé à ma mère après, elle m'a dit, oui, mais je veux pas rentrer dans les conflits avec ton père et tout, nanana, nanana. Mais je lui dis, mais t'en as déjà parlé? Elle fait, bah non, on n'en a jamais parlé ensemble. Donc jusqu'à maintenant, ils sont tous les deux vivants et ils n'ont jamais abordé. Alors ils sont divorcés, mais ils n'ont jamais abordé le sujet. Personne ne veut prendre de responsabilité, voilà. Personne. Et même ma sœur, on m'a dit, bon allez, elle te pardonne, t'as menti, bon, t'étais traumatisée, t'étais perturbée, et on n'en a jamais reparlé. On s'est fâchés plusieurs fois, on s'est réconciliés, parce qu'à chaque fois, il revenait me voir en me disant, oh, c'est quand même dommage et tout, reviens. Mais à chaque fois, c'était surtout, n'en parle pas. Alors que non. En fait, il aurait fallu, dès le début, mettre les pieds dans le plat, et en parler, plutôt que de se faire souffrir pendant des années comme ça. C'est ridicule, c'est une perte de temps. Et votre sœur, vous lui avez dit, vous n'avez jamais, lâché, vous lui avez dit, que vous n'aviez pas menti? Oui, parce que ah oui, oui, j'ai oublié de vous dire. À 16 ans, j'ai dit que j'avais menti parce que j'étais jalouse, mais à 18 ans, j'ai redit à ma mère, non, j'ai pas menti, j'ai dit que j'avais menti parce que papa m'a demandé. Voilà. Et là, ma sœur est arrivée enceinte jusqu'au cou, en me disant, oui, retire tes paroles, parce que sinon, moi, je veux plus jamais te voir. Je suis désolée cette fois-ci. Moi, je me tais plus. Elle a failli faire une fausse couche. On m'a accusée d'avoir voulu tuer le bébé. Enfin bref, La c'était l'horreur. pauvre. En plus, elle est victime dans tout ça comme vous. Bah, bien sûr. C'est ça Et qui est très triste dans tout ça. l'autre fois, j'ai eu ma mère adoptive au téléphone parce qu'elle essayait encore de se réconcilier avec moi. Parce qu'en fait, elle m'envoie une lettre en me disant, oui, de toute façon, si je meurs, je veux pas que tu viennes à mon enterrement. Je veux pas que tu sois là. De toute façon, je vais dire à tout le monde que je veux pas te voir. Et puis après, elle me réécrit en me disant, non, mais tu sais, c'était la colère. Voilà. Vous savez quoi? Vous Oui. devriez lui écrire, en lui disant: «Tu sais quoi? Mais je viendrai même pas, à ton enterrement, mais même quand tu es morte, quoi, personne ne me dis à tout le monde de rien me prévenir du tout». Mais justement, c'est ce que c'est au fond de moi, j'ai une partie de moi qui veut faire ça. Ouais, et vous n'y Et arrivez de pas à l'autre, ça, hein? si mais je pourrais tout à fait, mais de l'autre, j'ai mon psychologue qui est beaucoup plus Faites pas ça, c'est pas bien. dans le chose de non, il est dans ce truc de De la si on réparation. voilà de la réparation Mais ça, que je c'est des pense conneries. à moi et que si Ce on sont des propage conneries. Vous lui direz de ma part. Vous savez, il y a différentes écoles, hein? Et je suis pas psy. Moi, je représente une école, vous savez, une école. Allez, les free, on est libre. ouais, On est psycho, mais un petit peu par nature, parce que la nature nous a dotés d'une réflexion et d'une conscience, et le tout mélangé fait une espèce de truc comme ça, de réflexion automatique. Vous voyez, comme il y a l'écriture automatique, on a une réflexion comme ça qui nous porte. La réparation avec des gens qui vous ont brimé, heurté, blessé, humilié.
Au nom de quoi? Putain, mais au nom de quoi? Il faut se Bah, réparer avec ces gens-là. oui, non, mais l'histoire, c'est que moi, j'étais beaucoup dans la colère et J'enlève j'en le putain, souffrais. excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est parce que ça me met en colère. Oui, mais moi, j'étais beaucoup dans la colère et j'en souffrais énormément de cette colère. Ça me bousillait. Moi, je suis en handicap depuis 2013. Je travaille plus. J'ai mal partout de la tête Non, aux mais vous pieds. étiez en colère pourquoi alors? Dites-moi, parce que je comprends pas. Eh ben, j'étais en colère de qu'on m'ait pas cru. J'étais en colère Ouais, qu'on m'ait abandonné. J'étais en colère qu'on m'ait abusé, mais violé ou je vous ne n'êtes sais pas en rien. colère qu'on vous dise de vous réparer avec ces gens-là? Non, parce qu'il m'a pas dit de me réparer avec ces gens-là. Il m'a dit de dire les choses calmement. Vous voyez, Ah oui, oui, ça. Mais je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit le parce que contraire, hein. oui, mais parce que envoyer tout son venin à l'autre, euh, c'est pas bon pour Ah mais non, moi. mais je vous ai pas dit d'envoyer votre venin. Oui, voilà. Vous lui dites calmement. Vous savez, vous écrivez euh, si tu meurs, vraiment passe le mot maintenant qu'il n'est pas la peine qu'on me mette au courant pour ton enterrement, car ça ne m'intéresse pas et je ne viendrai pas. Non, mais j'ai fait presque pire. Parce Ah, que vous me rassurez. elle m'a écrit en me disant oui, tu sais, je vieillis, j'ai des problèmes cardiaques, j'aimerais bien te revoir une dernière fois, je comprends pas ton silence. Je me dis c'est pas possible. En plus, à chaque fois qu'elle écrit dans ses lettres, elle essaie de retourner Mais oui, c'est de la pour me manipulation, faire tout ça. culpabiliser et Ne tout, vous et ça laissez marche pas pas. avoir à ça. Oui, bien sûr. Vous Et savez, ça c'est. Puis bon, de toute façon, je sens que vous oui, il avez n'y a pas de souci. totalement. Je ne laisse pas avoir. Ah non. Et je lui ai répondu calmement par email. Je lui ai répondu non, ça ne m'intéresse pas de te revoir, ça ne va rien m'apporter. J'ai passé toute ma vie à faire attention aux autres, à m'occuper que des autres, à leur donner les réponses qu'ils voulaient. Et en prendre plein Maintenant, la je m'occupe gueule. que de moi. Et c'est comme ça que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est pas de l'égoïsme, mais je pense à moi. Mhm. Elle m'a répondu à mon foutu plaisir Ah avec bah j'étais tiens. morte de rire. Ah bah elle était plus. Alors là, la mère tendre et tout, là, moi, je vais Ouais, bientôt. c'est ça. Je suis malade, je vais bientôt mourir. Et puis là, vous n'étiez pas d'accord avec elle, vous avez vu la vipère. La vipère est sortie. Elle a Ouais, craché c'est son tout à venin. fait ça. Mais Ouais. oui, mais bon, vous l'aviez démasqué, donc c'est Oui, très mais bien. depuis longtemps. Mais Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein. oui, mais après je me dis Vous peut-être qu'elle en savez, leur petit souffre. nombril, là. Moi, je suis malade, je vais mourir, moi. Moi, je t'ai fait C'est du ça. mal, mais moi, faut me pardonner, moi. C'était toujours, je croyais que c'était ma dernière année, que j'allais pas passer l'année. Bon bah je suis encore là. Ah là 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 là. Et dès que j'osais me plaindre dans une ligne, ça se retournait contre moi. Après, elle reprenait toutes mes plaintes et elle me disait, eh ben moi aussi ceci, eh ben moi aussi cela. Putain, Pourquoi j'ai quel- osé? Pourquoi je ah là me là, suis laissée insupportable. Ah ouais. En tout cas, Je me j'espère suis... que vous profitez un peu des vôtres et de ceux que vous aimez, hein. Tout à fait. Écoutez, Au n'hésitez pas à me maximum. rappeler. En tout cas, j'étais ravi d'échanger avec vous. Bah, moi aussi, merci beaucoup. Pardonnez quelques gros mots ce soir, mais Mais non, c'est parfois naturel. quand ça me monte comme ça, ça sort comme la pensée automatique. Voilà, y a pas de souci. Je vous embrasse en tout cas, Caroline. J'étais ravi Merci beaucoup. d'échanger avec vous. Portez-vous bien et n'hésitez pas à me rappeler un de ces jours, d'accord? Et merci beaucoup à Florian, parce que l'accueil était très bien. Il est gentil. Oui, il est adorable. On l'adore. On vous embrasse, Caroline. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un moment qui vous a plu, un moment particulier. Moi, c'était super. La soirée était top. Un bon match de football, la finale dimanche, et puis vous ensuite. Portez-vous bien, dormez bien, faites de beaux rêves, et on se retrouve vite demain soir à 23h. Salut. À 23h. Salut.